Le légalisme, ennemi du croyant, troisième et dernière partie aujourd'hui. Shalom à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Joël qui vous parle. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. On va passer un petit moment ensemble ici pour terminer cette partie. C'est un sujet qui est quand même assez dense. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Prenez un petit temps, je pense que, je dirais, vous donner pour terminer. Ça peut varier vraiment suivant la manière dont je vais être conduit. Prévoyez 45 minutes environ pour cette troisième et dernière partie, sinon vous pouvez fractionner. Si vous avez vos Bibles avec vous, il y aura quelques versets bibliques. Cela peut vous aider à suivre en direct, c'est vraiment une bonne chose et je le recommande. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Moi ici, tout est merveilleux, tout va bien. J'ai vraiment ce plaisir encore de partager autour de la parole de Dieu avec vous. Et c'est quelque chose qui me remplit de joie, qui me remplit de bien-être et de sérénité. C'est la paix et la joie du royaume des cieux, tout simplement. Amen. Donc on va voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de différents types de légalisme. Je vais pas aller trop loin parce que après, comment dirais-je, ça tourne toujours autour de la même base finalement. Donc on va voir 2 ou 3 types de légalisme. Alors c'est parti, on est ensemble pour un petit moment. N'hésite pas de liker, partager, n'hésite pas de commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette plateforme. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première, deuxième partie, vous pouvez retrouver ça sur cette chaîne YouTube, Mission Chrétienne Porte de Vie. Donc je vous invite aussi à les regarder si vous avez le temps et que le sujet vous parle particulièrement. C'est vraiment un sujet qui est capital dans notre marche chrétienne, hein. Le légalisme, c'est réellement l'ennemi du croyant. Donc c'est parti aujourd'hui, on va voir un petit peu quelques, je dirais 2 ou 3 types de légalisme vraiment répandus dans la sphère, dans le monde chrétien. D'accord? Donc merci d'avance de me supporter, merci d'avance de me suivre. Donc j'espère ne froisser personne. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains, je peux parfois me tromper, je peux parfois aussi choper quelqu'un. Donc si c'est le cas, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Ne m'en tenez pas rigueur. Essayons de saisir l'ensemble des choses, essayons de saisir le message dans son ensemble. Vous voyez, un grand homme de Dieu qui avait dit que lorsqu'il mangeait une tarte aux cerises, il aimait beaucoup les cerises, mais pas les noyaux. Donc que faisait-il? Il enlevait les noyaux, les mettait à côté, mais il avalait le reste de la tarte avec lequel il se régalait beaucoup. Donc si dans mes propos il y a un noyau, vous mettez simplement ce noyau de côté. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que, en tant que chrétien, on t'a déjà accusé d'être légaliste? Voilà une première question. Et pourquoi je demande ça? Parce que c'est un mot qui est souvent mal utilisé dans la culture chrétienne. Parce que on aime souvent, parfois, l'humain aime souvent accuser. L'humain aime souvent parfois aussi se comparer, donc va utiliser parfois des mots un peu comme des subterfuges. Vous voyez? Mais c'est un mot qui est parfois mal compris et mal utilisé, évidemment. Donc, ce que j'aimerais dire en tout premier lieu, c'est que, voilà, nous ne devrions jamais être les accusateurs de nos frères et de nos sœurs, vous voyez. Certaines personnes, par exemple, pourraient dire que Jean était légaliste parce qu'il le considérait comme étroit d'esprit, mais en fait, le terme de légalisme ne fait pas spécialement référence, vous voyez, à l'étroitesse d'esprit. L'étroitesse d'esprit, c'est autre chose. En réalité, le légalisme peut se manifester sous différentes formes, peut se manifester de différentes manières, et c'est ce qu'on va voir ici et maintenant. Donc le légalisme, il faut être assez observateur, et je dirais que pour être de bons observateurs, nous devrions d'abord être observateurs de nous-mêmes. De nous-mêmes. Il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Agée, examinez vos voies. Vous voyez, Dieu nous exhorte à cela, à examiner nos voies. Donc nous devrions nous examiner chaque jour. Examinons-nous chaque jour afin de voir si nous n'avons pas d'orgueil, d'égoïsme, si nous n'avons pas de légalisme, pardonnez-moi, de religiosité en nous, d'accord? Donc, le légalisme, vous savez, il se manifeste de différentes manières, comme je l'ai dit précédemment, et souvent, c'est assez subtil, ça se manifeste par petites touches subtiles, c'est pas quelque chose qui va forcément être très brutal, donc c'est pour cela que je disais que nous devons être assez observateurs. Vous voyez, nous devons prendre le temps de mesurer les choses, nous devons prendre le temps d'appréhender les choses, et ne pas nous précipiter vers des conclusions hâtives, n'est-ce pas? Vous voyez, vers des conclusions hâtives et des raisonnements courts sur pattes. Alors, je vais dire ici quelque chose d'important, si ça peut aider, essaye de retenir ça, mon bien-aimé, parce que je pense que ça peut aider.
fondamentalement, qu'est-ce que c'est que le légalisme? C'est ce qu'on va voir. Quelle est la forme première, la forme fondamentale du légalisme? Eh bien, ça consiste, n'est-ce pas, à extraire la loi de Dieu de son contexte d'origine. Voilà, la forme basique, la forme, comment dirais-je, la plus simple pour comprendre cela, c'est que le légalisme, ça consiste à extraire, donc à enlever la loi de Dieu de son contexte d'origine. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ça. Vous voyez, eh bien, certaines personnes, n'est-ce pas, peuvent être préoccupées dans leur vie chrétienne par une chose qui pour elles est vraiment fondamentale, c'est d'obéir à des règles, à des lois, à des décrets, à des ordonnances. Vous voyez, faites comme ceci, ne faites pas comme cela, vous devez faire ceci et vous ne devez pas faire cela. Vous voyez, ce genre de choses. Eh bien, vous voyez, ces gens-là considèrent le fait de suivre le Seigneur Jésus comme tout simplement, c'est ce que je viens de dire, une série de choses à faire et une série de choses à ne pas faire, des séries d'interdits, des séries d'obligations. Et ça, c'est vraiment à l'opposé, de ce que le Christ veut pour nous. C'est à l'opposé de ce que le Christ veut pour toi et qu'il veut pour moi. Bon, moi, personnellement, je trouve ça aussi horrible. Et franchement, je trouve que, voilà, ce n'est pas terrible. Vous voyez, concevoir le christianisme, le fait de suivre Jésus, parce que, voilà, le christianisme, finalement, c'est un terme un peu par rapport si on se réfère dans les actes, etc., c'est un terme qui arrivait sur le tard, qui arrivait tardivement. C'était simplement pour désigner les premiers disciples de Christ. Le terme que nous devrions retenir, c'est disciples du Seigneur Jésus. Voilà, c'est ça, je trouve, qui fait réellement sens, en fait. D'accord? Donc, vous voyez, la forme primaire de l'égalisme, c'est ça. C'est ce qui permet de parvenir à avoir rapidement la puce à l'oreille. C'est quand quelqu'un, dans sa marche chrétienne, dans sa manière de pratiquer, comment dirais-je, de pratiquer le fait d'être un disciple ou une disciple de Jésus-Christ, eh bien, c'est de suivre des séries de règles, des séries de interdictions. Et qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça va fabriquer un ensemble, si cela se décline, bien sûr, si cela vient à se propager, ça va fabriquer un ensemble, ou une assemblée, voilà, assemblée, un ensemble qui va être froid et mortel. Froid et mortel parce que constitué de principes, constitué de lois et de règlements. Et c'est un ensemble où finalement les croyants se retrouvent privés de spontanéité, où la joie va être étouffée, où l'imagination n'aura pas sa place. Et or que l'imagination en réalité est une véritable puissance. Que l'imagination soit naturelle ou spirituelle, c'est une puissance, l'imagination. Et vraiment tout ce qui est froid, tout ce qui est austère, ça vient étouffer la joie, ça vient étouffer l'imagination, ça vient étouffer la spontanéité. Et donc, ça finit par avoir un effet bloquant, ça finit par avoir un effet vraiment négatif qui bloque, qui rend les gens eux-mêmes austères et rigides. Et là, je sais, mon frère, ma soeur, que là, quand je dis ceci, je sais que tu as une image en tête. Vous voyez, être froid et rigide ou devenir froid et rigide parce qu'on veut suivre des règles, qu'on veut suivre des lois, je dois faire ça, je ne dois pas faire ça, eh bien ça finit par entraver l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation, c'est une force, c'est une puissance qui se manifeste. Et c'est aussi une personne qui vient nous, mais l'action du Saint-Esprit, eh bien, c'est une force d'amour et de joie avant toute chose. Le Saint-Esprit, l'onction divine, aime à se mouvoir en toute liberté. Là où est le Saint-Esprit, la liberté, l'onction aime à pouvoir se déplacer, se mouvoir librement et dans la spontanéité, telle qu'on peut le voir dans Genèse 1. La terre était encore informe et vide, et l'esprit du Seigneur se mouvait à la surface, au-dessus des eaux. Vous voyez? L'esprit était déjà en mouvement dans Genèse 1. C'est le même Saint-Esprit qui passe d'âge en âge, de siècle en siècle. Vous voyez? Là où est l'esprit du Seigneur est la liberté. C'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 3, 17. Répète avec moi, s'il te plaît. Là où est l'esprit du Seigneur est la liberté. Amen. Bien sûr, il convient d'amener une pondération. Parce que je peux pas vous balancer ça comme ça, je peux pas vous balancer ça sur la table comme ça et puis dire voilà, prenez ça sans réfléchir. Il faut toujours une pondération. Ce que je veux dire par pondération, c'est ce que je vais essayer d'amener ici, c'est que évidemment que nous ne devons pas pour autant considérant simplement le mot liberté qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 3,17, que nous ne devons pas mener une vie de désordre. Il ne s'agit nullement de mener une vie de désordre. Amen.
Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il s'agit simplement de comprendre qu'on ne peut pas être dans l'austérité, la rigidité, et parvenir comme ça, manifester la vie de l'Esprit, la joie du Saint-Esprit, la paix et la joie du royaume des cieux. Vous voyez? Parce que cette austérité, cette rigidité, c'est ce qui va bloquer la vie de l'Esprit. D'accord? Et je dis ça parce que je le pense, et je le pense parce que j'ai vécu cela avant. Donc voilà, très simplement et très clairement, comment je peux dire ça? Une atmosphère qui est pesante, eh bien, ça entrave l'action du Saint-Esprit. C'est ce que, voilà, moi j'étais un peu comme ça avant, j'avais ce côté un peu, vous savez, carré, rigide, etc. Et au fur et à mesure où j'ai grandi dans ma foi, dans ma marche chrétienne, au fur et à mesure où j'ai reçu aussi des enseignements, j'ai compris ces choses, je les ai vécues de l'intérieur. Et j'ai été changé, j'ai été amené à changer. L'atmosphère pesante vient de la rigidité des cœurs et des esprits, vous voyez. Et l'atmosphère pesante, ça envoie une mauvaise onction qui empêche de recevoir la bonne onction du Saint-Esprit. J'essaie d'expliquer ça de ma manière. Vous voyez, donc ça, c'est en fin de compte la forme la plus répandue. C'est une forme de légalisme où on s'intéresse purement au respect de la loi de Dieu comme étant une fin en soi, comme étant, comment je peux dire, une forme d'aboutissement. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse prendre un instant pour visualiser ça, pour imaginer ça, pour voir ça, ou pour appréhender cela d'une manière qui soit concrète, d'accord? On va faire ça ensemble. Donc on imagine, on prend le cas par exemple d'un jeune homme ou d'une jeune fille, un jeune croyant, on va dire, qui a déjà en lui-même, qui est d'une nature rigoureuse. Vous voyez? Une personne qui a un tempérament rationnel, quelqu'un qui est scolaire, quelqu'un qui apprécie naturellement que tout soit carré. Beaucoup de gens sont comme ça, ce sont aussi de belles qualités, je ne suis pas en train de critiquer cela. Qu'on ne se méprenne pas sur mes paroles. Donc voilà, je dis, voilà, quelqu'un qui est naturellement, vous voyez, comme on le dit, c'est une expression à la mode, quelqu'un qui est carré. Donc, attention, je l'ai déjà dit, Dieu n'aime pas le désordre. On doit essayer de bien comprendre cela. Parce que c'est pas à ce niveau-là qu'on est situé ici. Vous voyez, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il serait évidemment très difficile pour un croyant qui est déjà carré naturellement, qui a déjà une nature carrée, une nature rationnelle et rigide, et qui plus est atterrit dans un lieu qui est plein, qui est rempli, qui baigne dans la tradition, qui baigne dans les règlements, vous voyez ce que je veux dire, une église, un lieu comme ça qui est austère et froid, et au départ donc ce jeune croyant pourrait se dire, ah mais voilà, je suis arrivé vraiment, là je suis à la maison, je me sens bien parce que ça correspond à sa nature. Mais en fait, une église qui est rigide et froide, ou une assemblée, peu importe, l'endroit où on se réunit, si c'est froid et rigide, si c'est constitué de personnes qui sont austères, qui ne vivent qu'à travers des lois et des règlements, vous voyez, avec juste le petit sermon consensuel du dimanche matin, en attendant quoi? En attendant l'heure bénie de l'apéro, quand tout ça sera fini. Eh bien, mais oui, c'est ça en fait. Et ça, j'ai entendu il y a pas longtemps un serviteur de Dieu, dont je tairai le nom, je ne suis pas ici pour cela, mais voilà, en fait, le leader d'une assemblée, le leader spirituel d'une assemblée disait, restez, on va prendre l'apéro après. Miséricorde, mais quel exemple, vous voyez, on est où? J'ai été vraiment très choqué. J'ai été vraiment très choqué et attristé en même temps, et voilà. La parole nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Donc, vous voyez, c'est ça, ça mène à ça, en fait. Ça, c'est une conséquence de ce que je vous explique depuis maintenant quelques minutes. Donc, vous voyez, donc je disais, un endroit, un lieu de réunion, que ce soit une église ou autre, un lieu de réunion qui est rigide et froid, où, voilà, on donne un petit sermon de temps en temps, après avoir dansé sur des musiques mondaines, un petit sermon où le petit Jésus aime tout le monde, avec chacun qui a son petit évangile personnel, avec ses petites règles personnelles qu'il est allé injecter dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour ne pas être trop dérangé, pour ne pas être trop bousculé par l'évangile. Et puis voilà, on est content, on a fait son petit devoir religieux, on était ensemble, à un moment on a écouté vaguement la parole de Dieu, et puis voilà. Et après c'est pour dire, ah oui, nous on va à l'église, nous on va à la messe tous les dimanches matins, on ne peut pas rater ça, c'est très important, vous comprenez. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Bien aimé, si l'évangile de Jésus-Christ ne te dérange pas chaque jour dans ton quotidien, si l'évangile
Jésus-Christ ne te pique pas dans ton esprit, dans ton cœur chaque jour, c'est que il y a un problème. C'est que tu as un problème. Tu as un problème. Vous voyez? L'évangile doit nous sculpter. L'évangile doit nous tailler. La parole de Dieu, elle est là pour ça. La parole de Dieu, c'est comme si quand on la lit ou quand on l'écoute, vous voyez, c'est comme si on prenait un marteau et un burin et qu'on nous taille, qu'on nous sculpte au fur et à mesure. L'évangile est là finalement pour nous bousculer notre esprit, bousculer notre âme. Comment peut-on changer si on vient nous jouer du violon et si on nous vend une forme de guimauve spirituelle qui est déliquescente? Non. L'évangile, ça doit être le poil à gratter de la vie de tous les chrétiens. Oui, il faut vraiment revenir des fois se faire gratter la peau par l'évangile, se faire bousculer, être dérangé dans notre confort. Vous voyez, l'évangile, c'est ça, c'est quelque chose qui vient nous tailler. C'est la parole de Dieu qui consiste en parole, mais aussi surtout en puissance, qui vient nous tirer de notre torpeur, de notre confort habituel. Donc, vous voyez, c'est ça. Beaucoup, c'est pas tout le monde, encore une fois, je suis pas en train d'indexer tout le monde, c'est pas ça, mais beaucoup, c'est comme ça, ils sont contents. Ils vont à l'église de temps en temps, ou ils se rassemblent entre croyants de temps en temps, et puis voilà, ils ont fait leur petite BA, leur petite bonne action spirituelle, et puis voilà, après, on est des bons citoyens respectables, comme il est doux et agréable d'entendre des gens dire « Oh, ces gens-là sont sérieux, ce sont des gens d'église, ce sont des croyants, ils sont sérieux. » Mais non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Mon frère, ma sœur, je te pose une question. Est-ce que tu penses que ce genre de croyant va déranger le diable? Hein? Est-ce que tu penses que c'est ce genre de chrétien qui est un combattant, qui est debout comme ça? Est-ce que ça dérange le diable? Vous voyez, parce que c'est sûr qu'avec une vie spirituelle qui ronronne comme ça, paisiblement, je pense que vous m'avez compris, eh bien, on ne va pas déranger grand-chose, on ne va pas faire changer les choses, on ne va pas repousser le diable, on ne va pas le tenir à distance, au contraire. Le diable, ça ne le dérange pas, lui, des croyants comme ça, il en demande 20 à la douzaine. Hein. C'est ce qu'il veut, et c'est une tendance qui se développe, vous voyez. Encore une fois, je n'indexe pas tout le monde, parce qu'il y a un mouvement qui est quand même, lancé ici. Il y a des gens qui réagissent, vous voyez, ça fait plaisir. Il y a des gens qui ont encore cette sensibilité, ce cœur qui brûle d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, et ça fait plaisir, vous voyez. Donc, une fois encore, suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est en aucun cas adhérer à une religion quelconque. Amen. Il est venu pour ça. Pour moi, Jésus-Christ, c'est l'absence de religion. Amen. Après, je ne dis pas que les chrétiens doivent être des électrons libres. Ce n'est pas mon propos. Un chrétien n'est pas un électron libre. Vous voyez, on est tous ensemble dans un même corps, sous un même esprit. Non, vous voyez, on a besoin les uns des autres, c'est une évidence. On a besoin aussi d'être correctement nourris. On a besoin aussi d'être édifiés correctement par 5 véritables ministères. Vous voyez, les 5 ministères qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre des Éphésiens notamment. Voilà. Apôtres et prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, voilà les 5 ministères. Et donc, je disais que nous devons être nourris, nous devons être édifiés par 5 ministères différents. Et non pas par un seul évêque ou non pas par un seul super pasteur intergalactique. Vous voyez, qui lui seul est détenteur de l'ultime vérité, qui lui seul a la vraie connexion avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup trop sont dans ça. Vous voyez, les gens aiment vénérer, les gens aiment avoir des objets d'adoration, c'est incroyable. Hein. Moi, je vous dis que ce sont des sottises, tout ça. La Bible nous montre le contraire de ça. Oui, Jésus a voulu que nous soyons dépendants dans l'affection fraternelle, unis dans un seul corps, sous un seul et même Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Et lui, Jésus, c'est la tête de ce corps. Amen. Mais aussi que chacun puisse accéder, en étant bien instruit, évidemment, en étant instruit, que chacun puisse accéder aussi à une forme d'indépendance spirituelle. Pour ne pas que, voilà, Jésus n'a pas voulu que nous soyons replacés, à peine délivrés, que nous, à peine étant passés par les eaux du baptême, il n'a pas voulu qu'on soit replacés sous un autre joug, pas pour être placés sous le joug d'un seul être humain, fût-il un grand prêtre, un grand pasteur, un grand apôtre, ce que vous voulez, vous voyez. Et évidemment que, pour notre croissance, pour notre élévation spirituelle, on a besoin d'avoir des bons serviteurs de Dieu, qui nous aident à croître. La question, elle n'est pas là. Vous voyez?
Comment est-ce qu'un enfant fait pour grandir dans ses études sans avoir ses professeurs avec lui? Vous voyez, ça serait difficile pour un jeune étudiant d'avancer dans ses études sans que ses professeurs soient avec lui. Voilà, parce que, vous savez, quand on est au niveau maternel, primaire, bon voilà, un seul guide, un seul enseignant, ça suffit, c'est le maître ou la maîtresse de la maternelle, du primaire, mais ensuite, quand on passe, vous voyez, quand on arrive au collège, ça commence déjà, il y a plusieurs professeurs. Nous avons besoin des 5 ministères, mes bien-aimés. Donc ça, c'est un peu en aparté. Voilà, ce que je dis juste, en fait, c'est que beaucoup de frères et sœurs ont tendance à vouloir, même de manière, comment dire, ce n'est pas forcément volontaire, mais à vouloir idolâtrer d'autres hommes. Et certains sont en recherche constante de cela. Un super prophète, un super évêque, un bishop qui surpasse tous les autres. Non, non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. Pourquoi à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ aurait fait don des 5 ministères à l'Église? Posons-nous cette question. Pourquoi est-ce que Jésus a fait don des 5 ministères à l'Église? Pourquoi y a-t-il des prophètes? Pourquoi y a-t-il des apôtres? Pourquoi y a-t-il des évangélistes? Pourquoi y a-t-il des docteurs, des pasteurs? Vous voyez? C'est inutile quand on voit de nos jours ces super prophètes ou ces super pasteurs qui sont qui sont autosuffisants. Ou encore quand on voit un seul prêtre qui règne seul sur toute sa ville. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Ça, c'est un système, ça. Ça, c'est un système. Je vais boucler un petit peu avec ça. Et ce qui m'interpelle, en fait, c'est que les gens sont en recherche de cela et que personne ne réagit. Un être humain, pour croître, a besoin de manger différents types de nourriture physique. Il a besoin de manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Il a besoin d'avoir des vitamines, des sels minéraux, des lipides, des glucides, des protéines, toutes ces choses. Si vous donnez à un être humain un seul type d'aliment, il va être rapidement carencé. Vous voyez, il va être rapidement en carence, en insuffisance alimentaire. Vous voyez, il pourrait par exemple avoir une décalcification osseuse. Il en va de même de notre nourriture et de notre croissance spirituelle. Amen. Ça, c'est un système. C'est un système. Et Jésus-Christ est venu finalement pour mettre à mal tout ce système qui était le même à l'époque. Vous voyez, c'est un système. Et Jésus-Christ est venu pour nous affranchir de ce système, pour nous libérer de ce système. D'accord? Imaginez ça en politique pendant un petit instant. Imaginez en politique un seul et unique candidat en lice au présidentiel. Bah, où sont les autres? Ah ben, ils n'ont pas pu faire entendre leur voix, ils n'ont pas pu candidater, voilà. Mais imaginez le tollé, imaginez la révolution que ça serait. Parce que quand c'est en politique, là, comme ça touche aux intérêts terrestres, tout le monde réagit rapidement. Ah, il a été élu à plus de 90% des voix. Mais ça serait un scandale absolu. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle tout simplement dans notre monde, dans notre société, dans le monde politique, on appelle ça une dictature. Élu à plus de 90%, voilà, le seul maître à bord. Eh bien voilà, c'est typiquement ce qu'on appelle une dictature en politique. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça dans beaucoup d'églises? Et ça passe tranquillement. Vous voyez, comme on dit de manière familiale, ça passe crème. Ça pose pas de problème. Eh bien c'est simple, c'est parce que beaucoup trop de frères et de sœurs vont à l'église comme on va au théâtre ou à la piscine. C'est devenu comme un genre de distraction pour beaucoup. Et donc voilà, ça me permet ici de raccrocher les wagons, parce que j'ai fait ici une diatribe qui était un peu, voilà, j'ai un peu tourné autour, mais ça me ramène au sujet du légalisme. Mais donc tout cela finalement c'est un terreau fertile au légalisme. Vous voyez ce genre de système, ce genre de fonctionnement, les frères et sœurs qui recherchent, on va dire, un super apôtre, un super prêtre, un super leader spirituel en quelque sorte. Un seul super... Non, on a besoin des 5 ministères, mes bien-aimés, pour croître. Parce que la nourriture que le prophète va te donner ne sera pas la même nourriture que va te donner le pasteur. Ce que l'enseignant, le docteur va apporter viendra compléter tes connaissances, te faire croître. Ce que l'apôtre va venir donner à l'église, c'est une vision d'ensemble. Il va apporter une cohésion, une structure d'ensemble, parce qu'il a reçu, comme le disait l'apôtre Paul, il est comme un sage architecte. On a besoin de tout cela. Vous voyez? On a besoin de tout cela. Et quand il n'y a pas tout cela, quand on est dans ce système-là fonctionne aussi en partie à cause du légalisme.
Mais parce que les gens sont contents d'arriver dans un lieu, dans une église où il y a des règles, voilà. Va à droite mais va pas à gauche, lève la main droite, ensuite lève le pied gauche, mais pas le contraire, tu n'as pas le droit. Eh bien les gens là finalement arrivent à s'y retrouver. Ça fait écho au système social dans lequel on vit. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très pervers finalement. Le légalisme, c'est un esprit, hein, c'est très pervers, vous voyez. Donc tout ça, ça crée ceux qui sont très carrés et qui arrivent dans des lieux comme ça où, comme je le disais, voilà, il y a beaucoup de lois humaines qui régissent l'ensemble des choses. Et bien là, ils se sentent comme des poissons dans l'eau, mais sauf que en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de tomber dans un piège spirituel, un piège qui va les bloquer, un piège qui va bloquer leur élévation, leur croissance spirituelle. Vous voyez, à l'église tous les dimanches matins, mais très bien, tous mes compliments, très bien, mais par contre, toutes ces choses que tu fais en secret, parce que finalement, toutes ces choses honteuses que tu fais en secret et qui te torturent et dont tu n'arrives pas à te débarrasser, c'est à cause de quoi? Tout ce que tu fais, que tu n'as pas envie de dire, tu ne veux pas que ça se sache, mais simplement c'est parce que la parole n'est pas là pour te tailler, simplement parce que la vie de l'esprit n'est pas là où tu es situé, là où tu vas prier. Il n'y a pas la vie de l'esprit qui va venir révéler ces choses, qui va venir exposer à la lumière les œuvres du diable. Donc tu vas pouvoir continuer à ronronner comme ça. Tout ce que tu fais, c'est ça. Vous savez, certaines personnes peuvent tuer lorsque leurs secrets sont dévoilés. Hein. Oui, oui. Voilà. Et parce que beaucoup se retrouvent comme ça dans des assemblées où on ne parle même plus, par exemple, de la délivrance. Voilà. On vient simplement, on paye ses dîmes, on donne ses offrandes, on dit Alléluia, Amen, Amen, allez, salut, à dimanche prochain, et c'est fini. Et puis voilà, pendant qu'on est à l'église, on fait attention à respecter les lois, les règlements, et puis dans notre vie, on fait en sorte de faire comme c'est dit dans les credos de l'église. Les credos humains la plupart du temps. Voilà. On passe là à droite, mais on ne passe pas à gauche. On fait comme ci, mais pas comme ça. Et voilà, ça devient un ersatz. Ça devient un ersatz de marche chrétienne, tout simplement. Je sais que mes paroles peuvent faire mal, mais je vous le dis tel que je le pense de toute manière. Ça ne peut pas changer. Je ne vais pas vous dire autre chose que ce que je pense. Bon, revenons un petit peu au légalisme à présent, parce que là, je m'écarte un peu, mais finalement, ça va avec, hein, ça va avec. Et oui, parfois, je disais que ça devient comme ça, parce que ceci plus cela, eh bien, ceci plus cela, donc c'est ce que je disais, voilà, des lois et règlements qui viennent s'additionner avec un esprit rationnel, avec un esprit carré, avec un esprit austère, eh bien, ça va créer une addition, un empilement, vous voyez, ça va s'additionner, ça va s'empiler, l'austérité, la rigueur, la froideur, et tout ça, c'est vraiment peu propice à la vie de l'esprit dans un vase humain. C'est quand même quelque chose qui est basique. Que l'esprit puisse remplir, que Dieu puisse se déverser dans le vase humain, c'est quand même ça. Donc j'aimerais qu'on observe un instant cela par la nature. J'aimerais qu'un petit instant, on laisse la nature nous enseigner cela. Imaginez par exemple une immense tempête, une tempête très forte, une tempête très puissante par exemple, vous voyez? Eh bien un grand arbre comme un chêne qui est très très dur, qui est très rigide, il va être arraché, il va être déraciné par la tempête. Tandis que le petit roseau qui est faible à côté, eh bien, il va balancer, il va plier souvent, mais il va se redresser quand la tempête sera finie. Vous voyez, il va pas résister à la tempête, il va plier sous la tempête, mais il va se redresser. Vous voyez, parce que il est souple. Et parce que aussi ses racines sont bonnes, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose c'est une image simple, enfantine. Mais c'est assez facile de l'appliquer à ce phénomène, à ce problème du légalisme. Retenez ceci, la dureté, la rigidité, c'est la mort, et la souplesse, c'est la vie. La vie. Vous voyez, quand vous prenez un squelette, les ossements desséchés cassent facilement, il n'y a plus de souplesse. Et vous voyez que quand l'être humain vient au monde, un bébé, un nourrisson, ses os sont encore souples. Et plus on se rapproche de la mort, de la vieillesse, plus nos os deviennent fragiles et cassants. La dureté, la rigidité, c'est comme la mort, et la souplesse, c'est comme la vie. Vous voyez, symboliquement parlant. Donc, spirituellement, c'est la même chose, puisque le naturel typifie le spirituel. Amen. D'où le fait de ne pas pouvoir finalement mener une vraie vie consacrée, une vraie vie de disciple. Pourquoi? Parce qu'on est parfois trop rigide, trop dogmatique, trop
légaliste, eh bien on passe à côté, on rate la cible. Au lieu de mener une vie de disciple, on mène une vie de légaliste. Amen. Amen. Donnez-moi un amen là-bas, un véritable amen qui... Donne-moi un véritable amen qui vient de ton cœur. Même si mes paroles te travaillent. Si mes paroles te travaillent, c'est une très bonne chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc si vous ne me dites pas amen, alors pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus avait dit « Fuyez le levain des pharisiens ». Amen. Jésus nous avait expliqué ces choses. Et le souci, c'est que quand vous faites un petit peu attention, eh bien vous voyez rapidement aussi une chose. Quand vous prêtez attention à cela, vous voyez assez rapidement que c'est ces chrétiens-là qui souvent, je parle ici des chrétiens qui sont vraiment légalistes, c'est souvent eux qui sont les plus virulents. C'est souvent eux qui, la plupart du temps, cherchent à imposer leur vision, leur dogme, leur règlement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont des gens qui sont dans la rigueur, dans l'intransigeance, dans l'austérité. Et ils cherchent souvent, vous remarquerez cela, c'est un peu leur marque de fabrique, ils veulent souvent imposer leur vision. D'accord? Et j'ai envie de dire, mais bien évidemment, une petite réflexion ici. Le légalisme nous coupe de la grâce. Ok? Donc bien sûr, le croyant qui est coupé de la grâce se retrouve, par voie de conséquence, sous la loi. Et tout croyant, on le sait, puisque la Bible nous parle de ça du début à la fin, voilà, de l'Ancien Testament jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'on rentre en fait dans la dispensation de la grâce, on sait très bien que on est dans l'incapacité d'appliquer toute la loi. Amen. On se retrouve dans l'incapacité d'appliquer toute la loi. Et pourtant, celui qui est sous la loi est obligé d'appliquer toute la loi. Pas seulement les décrets qui l'intéressent, toute la loi. Et ça a toujours été ce même problème pour l'homme. Regardez dans notre société moderne, comment déjà réussir à appliquer sans fauter l'ensemble du code de la route dans nos pays. Mais c'est quasiment impossible. Qui ne s'est jamais fait attraper à brûler un feu rouge? Qui ne s'est jamais fait attraper à commettre une infraction quelconque, à rouler trop vite ou avoir oublié par mégarde sa ceinture de sécurité? Ce sont des choses qui arrivent. Il est impossible d'appliquer à 100% tout le code de la route. Tout le monde se fait attraper tôt ou tard. Et ce n'est qu'un code. Ce n'est qu'une, je dirais qu'une petite loi. D'accord? Donc, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là déjà? Eh bien, le chrétien légaliste, je vous dis, il finit par être frustré, il finit par être dépité, et après, que se passe-t-il? Eh bien, sa chair va reprendre le dessus. Et il va se contenter, il va se dire, moi je suis rigoureux, moi je respecte, moi je suis carré. Vous voyez, ils vont rentrer ces gens-là vont rentrer dans cette dimension, et il y a une espèce d'orgueil qui prend le dessus. Et on comprend quoi? On comprend que finalement, c'est sa vieille nature pécheresse qui reprend les commandes, qui reprend le dessus. Et pour moi, c'est vraiment une catastrophe, ça. Spirituellement, c'est une catastrophe. Jésus ne s'est pas offert en sacrifice vivant pour ça, mes bien-aimés. Jésus ne s'est pas offert en sacrifice vivant pour que on retourne dans cela, dans ces choses-là, pour qu'on fasse machine arrière. Lui, il est venu pour libérer, il est venu pour ouvrir. Le voile du temple a été déchiré, pourquoi? C'est pour que, voilà, c'est pour qu'on puisse accéder à une autre dimension spirituelle, à autre chose, pour qu'on puisse bénéficier de la grâce par le moyen du Saint-Esprit. Alors, le temps passe vite quand même, je regarde un petit peu l'heure ici. Pour moi, là, il est 15h49, je vais avancer un peu, je commence à arriver tout doucement vers la dernière partie. On va avancer encore un peu. J'aimerais qu'on puisse voir maintenant ensemble d'autres formes de légalisme, d'accord? Alors, restez avec moi, soyez attentifs, et... voilà, j'aimerais pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais pas être mal compris parce que c'est un sujet qui est important. Donc je dis ça, j'explique ça comme je peux, avec les moyens que j'ai, avec ma compréhension. Donc, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Essayez aussi parfois de lire aussi entre les lignes. Et pardonnez-moi si, par mes paroles, vous êtes achoppés, d'accord? Je fais simplement de mon mieux pour expliquer. Donc avançons. Moi, je précise ceci. Je vous précise ceci. C'est justement par rapport à ce que je viens de dire, je vous précise ceci. Bien évidemment que Dieu se soucie que nous puissions suivre ses lois, ses décrets, ses ordonnances, ses commandements, etc. Amen. Mais, pas en étant nous-mêmes austères, rigides, carrés, légalistes. Il veut que nous le fassions par sa grâce et avec son esprit. Amen. Par sa grâce et avec son esprit. C'est comme cela que Dieu veut que
que nous puissions suivre ses commandements, ses lois. Amen. Alors, encore ici, une chose que nous ne devrions pas oublier. Vous savez, Dieu a donné des lois, par exemple, comme les 10 commandements, dans un contexte particulier. D'accord? Les 10 commandements, c'est... Le contexte des 10 commandements, c'est l'alliance mosaïque, l'alliance avec Moïse. Et il y a une chose intéressante quand on lit, par exemple, les livres de Josué et Esther. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, vous lisez les livres de Josué et Esther, et c'est là où on voit à quel point suivre la loi de Moïse et les un peu plus de 600 commandements qui en découlent est une mission qui est quasiment impossible. Vous voyez, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est vraiment extrêmement difficile, même pour les croyants les plus zélés, et ça ressort, c'est mis en lumière d'une manière tout à fait magistrale dans les livres de Josué à Esther. Parcourez ces livres et parcourez-les avec sous ce prisme-là. Parcourez-les de Josué à Esther et vous verrez à quel point il est difficile de suivre la loi mosaïque et je crois que c'est 630 ou 640 commandements, peu importe en fait. Vous verrez à quel point les hommes échouent sans arrêt. Dans ces livres-là, on voit bien comment Israël échouait parfois misérablement pour obéir à la loi. Et qu'ils étaient constamment en infraction vis-à-vis des lois. Vous voyez? Et j'aimerais ajouter ceci, c'est que lorsque vous lisez dans vos Bibles, dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, vous lisez par exemple le Deutéronome chapitre 11 et vous verrez que ce chapitre donne avec précision les bénédictions et les malédictions qui découlent du fait de suivre ou non la loi. Et franchement, c'était, je mets ça entre guillemets, mais c'était chaud pour Israël, hein, c'était chaud pour eux. Hein. Waouh, quelle pression! Mais quelle pression, quelle pesanteur sur le dos d'un homme ou d'une femme israélienne à cette époque. Parce que Dieu, oui, Dieu est un lieu d'alliance, mes bien-aimés. Mais ça, bon, on en parlera ultérieurement. À présent, on va voir maintenant une deuxième forme de légalisme qui est aussi répandue. Je n'en citerai que... Voilà, après, vous savez, je vais citer, je pense, je vais vous parler de 3 formes de légalisme. Après, ça peut se décliner avec des variantes, etc. Mais je vais essayer de rester quand même, de circonscrire le sujet. Et après, je pense que lorsqu'on a saisi bien ces choses-là, si tant est qu'on ne soit pas familiarisé avec, parce que, bien évidemment, si tu connais cet enseignement, ça ne peut être bénéfique pour toi qu'au titre de rappel. D'accord? Donc voilà, on va voir une loi maintenant, un type de légalisme qui est une loi en l'absence de Dieu, une loi sans Dieu. Vous voyez? Dieu s'est montré plein de grâce. Il a racheté son peuple qui est en esclavage en Égypte, il l'a racheté avec tout son amour. Et il est entré dans une relation d'amour et de parenté avec Israël, avec les Hébreux, d'accord? Donc si vous avez lu vos Bibles, évidemment que vous connaissez très bien cette histoire. Et donc ce n'est qu'après l'établissement de cette relation qui est basée sur cette grâce-là que Dieu a commencé à définir des lois spécifiques pour que l'on sache, en fin de compte, pour qu'on puisse avoir les connaissances nécessaires, pour qu'on sache comment lui plaire. Amen. Et ici, j'ai noté une citation que je vais vous lire ici. C'est un grand homme de Dieu qui a dit ça. Alors, j'ai oublié le nom, vous allez m'excuser. Un grand homme de Dieu a dit ceci. Je lis ici. L'essence même de la chrétienté est la grâce. Et l'essence de l'éthique chrétienne est la gratitude. Amen. Parce qu'en principe, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Eh bien, que fait le légaliste en réalité? Le légaliste, en réalité, il va séparer la loi et Dieu qui a donné la loi. Il va séparer les deux, il va scinder cela, il va le diviser en deux. Tu vois, mon frère, ma soeur, son problème à lui, au légaliste qui est dans cette forme de légalisme, son problème à lui, ce n'est pas vraiment d'obéir à Dieu ou d'honorer Christ. Ça, pour lui, ça va passer, on va dire, en arrière-plan, ça va passer au second plan. Son truc à lui, c'est plutôt d'obéir à des règles dépourvues de toute relation personnelle, de toute intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où il obéit à ces règles, qu'il ait une relation avec le Seigneur Jésus ou qu'il n'en ait pas, lui, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment, c'est suivre une religion qui a des règles, qui a des lois, etc. Et puis le reste, pour lui, ça passe en arrière-plan. Donc, quelles sont les conséquences de ce type de légalisme? Eh bien, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a ni amour, ni joie, ni vie, ni passion. Il n'y a rien du tout. C'est quelque chose qui est encore une fois dans l'austérité, dans la froideur et dans une mortelle rigidité, je dirais. C'est une forme de respect de loi qui est apprise par cœur et qui est appliquée mécaniquement. Vous voyez? C'est comme une récitation. On applique. Voilà.
Numéro 1, je ne mangerai pas ceci, cela. Numéro 2, je porterai tel et tel vêtement, mais pas tel vêtement, etc. Bien sûr que dans la parole de Dieu, par exemple, il y a des choses à respecter concernant les tenues vestimentaires pour les femmes, mais aussi pour les hommes. On parle toujours des femmes, on indexe toujours les femmes, mais les hommes aussi sont concernés par cela. Mais on ne peut pas imposer ces lois, les appliquer mécaniquement sur quelqu'un. Je m'explique, si par exemple tu arrives quelque part et puis que on te dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de porter tel vêtement, tel vêtement, tel vêtement. Non. Où est la grâce? Où est la révélation dans tout cela? Ces choses doivent se faire naturellement, avec le temps. Ces choses doivent se faire lorsque le chrétien est transformé par la parole, lorsque peu à peu il devient réellement une nouvelle créature en Christ. Ce ne sont pas des choses que l'on doit imposer. Vous voyez, je parle de ça, du sujet du vêtement, parce que c'est, je sais que dans certaines églises, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème, mais le Seigneur Jésus avait dit, venez comme vous êtes, je ne mettrai personne dehors. Donc, soyons, nous, frères et sœurs en Christ, accueillants avec ceux qui arrivent, prenons-les comme ils sont, et puis que la grâce de Dieu les transforme, que la parole de Dieu les taille et les sculpte au fur et à mesure. Mais ce n'est pas à nous, humains, d'aller imposer cela. C'est la parole de Dieu qui œuvre, c'est par la grâce, c'est par l'action du Saint-Esprit que les gens changent. Vous savez, moi, quand je suis revenu vers le Seigneur, parce que j'étais croyante enfant, j'avais tourné le dos à Dieu, bon bref. Mais quand je suis revenu vers le Seigneur, j'avais déjà un âge certain. Eh bien, si quelqu'un était venu me dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus ça, tu ne feras plus ça, tu ne peux, je t'interdis ceci, la parole interdit cela. Et voilà, il est écrit que voilà. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Mais j'aurais tourné le dos directement. Hein. Étant encore, vous voyez, quand vous êtes en renouvellement de foi, en renouveau de spiritualité, il y a encore une grande part de vous qui est charnelle. Donc on n'est pas prêt au départ à accepter toutes sortes de choses, notamment venant de la part d'autres êtres humains. Il est déjà difficile de parfois, je dis bien parfois, hein, de pouvoir accepter des choses venant de la part de Dieu. Donc imaginez si ce sont vos frères et sœurs qui vous imposent des lois, des dogmes, des règlements. Voilà, il y a des gens qui se plient à ça. Il y a des gens qui se plient à ça. Moi, j'appelle ça se mettre sous un autre joug. On est, comment dirais-je, on est libéré par le Seigneur Jésus-Christ, on est affranchi, et puis aussitôt, on vient mettre un autre carcan sur nos épaules. C'est pas du tout ce qu'il a voulu. Donc, vous voyez, c'est une forme de respect des lois qui est apprise par cœur, et puis qui est appliquée stricto sensu, mécaniquement. Vous voyez? Et c'est... il y a certains théoriciens bibliques qui appellent cela l'externalisme. Et je trouve que c'est une appellation qui est assez juste. Bon, je vais noter ça ici, l'externalisme, parce que voilà, ça permet un peu de situer, vous voyez. Pourquoi l'externalisme? Parce que finalement, tout n'est que dans l'apparence, tout est externe. Il n'y a que la partie visible que l'on voit, qui est considérée. En fait, dans cette forme de légalisme, la transformation intérieure, ce qui se passe dans le cœur de l'homme, ça passe vraiment... on va dire presque en dernière position. Que fait ce type de légalisme? Il fait que le croyant se concentre, je dis bien se concentre, sur l'obéissance à des règles qui deviennent finalement sans fondement. Sans fondement. Et qu'est-ce que ça fait au final? Eh bien, ça va détruire le contexte plus large de l'amour et de la rédemption de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la rigidité, c'est la mort. Eh bien, ça va détruire l'œuvre de Dieu, ça va détruire son œuvre rédemptrice, ça va annihiler l'amour de Dieu, ça va annuler l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez? Et le légaliste est dans ce qu'on peut nommer une obéissance dans l'apparence, mais avec un cœur qui est loin de Dieu. En fait, c'est ça. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure au départ. Alors, pour bien comprendre ce deuxième type de légalisme, on doit se rappeler d'une chose qui est vraiment importante. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament fait la distinction, la différence entre la lettre de la loi, donc ce qui est écrit dans la Bible, la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Voilà, c'est là où on rentre un petit peu dans le détail, on commence à entrer un petit peu, vraiment, on commence un petit peu à aller sous la surface, à rentrer dans le détail. Donc le Nouveau Testament fait la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi.
Les deux fonctionnent ensemble, évidemment. Mais il y a une différence que nous devons comprendre, que nous devons savoir opérer. Donc, ce qu'on peut comprendre, évidemment, c'est que du coup, eh bien, la lettre et l'esprit, ce n'est pas la même chose. On doit établir une distinction. Amen. Et donc, cette seconde forme de légalisme dissocie, c'est-à-dire elle sépare la lettre de la loi de l'esprit de la loi, alors que ça fonctionne ensemble. Il obéit à la lettre, mais il viole l'esprit de la loi. D'accord? On voit ici qu'il n'y a qu'une distinction subtile entre cette forme de légalisme et celle que j'ai mentionnée précédemment, la première dont je vous ai parlé au début. La distinction, elle est assez subtile. Hein. Vous voyez? Il obéit à la lettre, mais viole l'esprit de la loi. C'est ça, en fait. Alors, fort de cela, il y a une question pertinente qui va arriver naturellement, mes bien-aimés. Et quelle est cette question pertinente? Cette question, c'est comment est-il possible de garder la lettre de la loi, mais de violer l'esprit de la loi? Ça, c'est une sacrée question. Comment est-il possible de garder la lettre de la loi, mais de violer l'esprit de la loi? C'est pas évident. Et je vais essayer de vous expliquer ça de mon mieux, et je vais vous donner ici une comparaison avec une petite histoire. Alors voilà, imagine mon frère, ma sœur, un homme qui aime conduire sa voiture à la vitesse maximale autorisée. Je vais reprendre un peu les histoires de voitures, c'est souvent très parlant, je trouve, et ça percute le cerveau de beaucoup de gens. Donc je disais, un homme qui aime conduire sa voiture toujours à la vitesse maximale autorisée. Il y a des gens comme ça, hein, qui aiment être brutaux, qui aiment rouler vite sans arrêt, et puis voilà. Et donc, il aime ça, voilà, si c'est limité à telle vitesse, il faut qu'il soit à telle vitesse, vraiment au taquet, au maximum tout le temps. Et peu importe les conditions dans lesquelles il se trouve, peu importe les conditions de sa conduite. D'accord? Et en fait, les conditions autour, son environnement, lui, c'est pas son problème. C'est écrit qu'il peut rouler à telle vitesse, il roule à telle vitesse. Il s'occupe pas du reste. S'il est sur une autoroute qui est limitée à 130 km/h, il roule à 130 km/h, rien de moins. Lui, son truc, c'est de dire, ben c'est écrit comme ça dans le code de la route, c'est écrit, donc voilà, moi, j'applique ça, je roule à 130. Peu importe les conditions. Voilà comment fonctionne cet individu, d'accord? Et il va faire ça même quand il pleut, même quand il y a de la neige, du brouillard ou du verglas. Même s'il va mettre les autres en danger. Lui, c'est pas son problème. Il va pas chercher à savoir s'il va pouvoir déraper, faire un aquaplaning, créer des accidents, etc. Eh bien, lui, non. Il roule à 130, point final. Ça s'arrête là pour lui. Donc, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. L'homme qui insiste comme ça pour rouler à 130 km/h, quelles que soient les conditions dangereuses qu'il peut y avoir, eh bien, cet homme, il conduit sa voiture tout seul pour se faire plaisir tout seul. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça son truc. Il conduit sa voiture pour se faire plaisir à lui seulement. Et donc, même si quelqu'un qui le surveille de l'extérieur, quelqu'un qui l'observe de l'extérieur, mais sans pour autant être très attentif, vous voyez, on imagine par exemple un ancien dans l'église, le prêtre, l'évêque de l'église, vous voyez, vous faites le lien un petit peu avec ça, vous faites le lien. Eh bien, je disais que, donc s'il apparaît à cet observateur extérieur que, eh bien, ce conducteur de voiture, finalement, il est rigoureux, non, il ne franchit jamais la limitation de vitesse, vous voyez. Mais voilà, c'est parce que c'est un observateur qui n'est pas vraiment attentif. Il va regarder de temps à autre, un petit peu. Ah ben non, mais il franchit jamais la limitation de vitesse, donc très bien, non, très bien, il est respectueux des lois, donc tout va bien, vous voyez. Il est carré. Non, lui c'est un type carré, il n'y a pas de problème. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que son obéissance n'est qu'extérieure, parce qu'en vérité, il se soucie pas du tout réellement, ce conducteur, il ne se soucie pas réellement de ce qu'est la loi. Il n'a pas compris l'esprit de la loi, parce que lui, ce n'est pas son problème. Vous voyez? J'espère que j'arrive à me faire comprendre. C'est pas facile à expliquer. En fait, comment je peux dire encore? En clair, il n'applique pas l'esprit de la loi. Il applique la loi d'une manière stricte, stricto sensu, comme on dit, mais en fait, il n'a pas compris quel était l'esprit de la loi. Il n'a pas compris que oui, on peut rouler à la vitesse maximale de 130 km/h sur l'autoroute, mais que par sécurité, pour préserver sa propre vie et pour protéger la vie des autres, s'il pleut, si la chaussée est glissante, on descend à 110 km/h. Mais voilà, personne ne pourra lui dire, bon, quoique maintenant, je crois que c'est sanctionné, d'ailleurs, quand on... Bon, je sais plus trop, hein, vous ferez un peu le tri dans ce que je dis, mais en fait, c'est ça, si vous voulez. Lui, il roule à 130, le reste, c'est pas son problème. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait du verglas, c'est 130. Mais que va-t-il advenir à cette personne? Il va finir par avoir un accident. Et vous voyez, de la même manière, dans les églises où les gens fonctionnent comme ça, ils vont finir par avoir des accidents spirituels. D'accord?
voyez, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout compris, en fait. Ce type de légalisme obéit d'une manière extérieure. C'est une apparence extérieure. Et le cœur, en fait, est vraiment très très loin de l'envie, du besoin, du désir d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, de le louer, de l'adorer. Et encore plus loin de vouloir comprendre l'intention de la loi. C'est ça, en fait. Et ça, on peut l'illustrer dans la Bible. Hein. On peut l'illustrer par la Bible. On peut l'illustrer par les pharisiens qui ont voulu confronter le Seigneur Jésus au sujet de la fameuse guérison le jour du Shabbat. On retrouve ça dans Matthieu 12. Je vais vous lire cette portion-là. Alors, j'ai noté ça ici. Je vous lis la parole de Dieu. Donc, c'est dans Matthieu 12. Et je vais vous lire pour cela les versets 9 à 14. Et je pense que, eh bien, cette portion de l'évangile de Matthieu va finalement venir tous nous aider à bien saisir comment fonctionne ce type de légalisme. Alors, je te lis ça maintenant, mon frère, ma sœur, Matthieu 12, 9, 14. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, vous voyez, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Amen. Autrement dit, les pharisiens, ils se sont réunis après ça, et ils ont commencé à comploter sur comment ils allaient pouvoir faire mourir le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est vraiment, je dirais que là, nous avons un exemple de ce que comment peut se manifester ce type de légalisme et de ce qu'il peut provoquer. Et malheureusement, cette forme de légalisme, elle tend à se répandre. Elle se répand beaucoup. Elle est assez fréquente en fait. Vous voyez, ces versets de l'évangile de Matthieu ici nous démontrent que, en réalité, eh bien, ces pharisiens ne se préoccupaient que de la lettre de la loi, c'est-à-dire que voilà, ils ne se préoccupaient que de ce qui est écrit seulement. Et ils évitaient, donc selon eux, ils étaient vraiment en accord avec la loi, ils étaient en règle avec la loi, parce que eux, voilà, c'est écrit, on ne travaille pas le jour du Shabbat, donc eux, eh bien, ils évitaient tout ce qui, selon eux, selon leur compréhension des choses, selon leur propre carte mentale, était du travail. Donc pour eux, ils étaient bien, ils étaient carrés avec la loi, ils étaient justes, et Jésus-Christ, c'était un espèce de perturbateur, c'était un espèce de, vous voyez, il venait vraiment leur poser problème. Donc si vous voulez, non pas étant légalistes, étant, je dirais, psychorigides, ils n'ont pas eu le discernement par l'esprit, ils n'ont pas eu cette grâce qui s'active en eux pour voir qui était réellement Jésus. Ils n'ont pas eu la révélation de qui était l'homme qui se tenait devant eux. Pour eux, ils ne l'ont vu que comme un simple prophète, comme un simple prédicateur errant. C'est comme ça qu'ils le considéraient. Ils le considéraient en fait comme un moins que rien. Vous voyez? Mais quand Jésus a commencé à poser ce genre d'actes, à faire des signes, des prodiges et des miracles, eh bien évidemment que là, il a commencé réellement à les déranger. Il les dérangeait énormément, donc ils se consultaient sur comment est-ce qu'on va le tuer. Mais à cause de quoi? À cause de leur chair, tout simplement. Oh, ce Jésus-là, il nous embête. Avec lui, on va perdre notre pouvoir. Avec lui, on va perdre notre position sociale. Avec lui, on va perdre tous ces deniers qu'on gagne. Vous voyez? Donc, c'était ça. Est-ce que vous voyez un peu, chez ces pharisiens, la manifestation de la grâce? On ne la voit pas, n'est-ce pas? Elle est totalement absente. Au contraire, on voit une application dogmatique de la loi, une application cruelle de la loi même. Vous voyez, alors que cet homme qui avait la main sèche, eh bien, je dirais que c'était une urgence. C'était un cas d'urgence. D'accord? Vous voyez, ces enseignants, eh bien, ces pharisiens n'avaient pas saisi que l'esprit de la loi était dirigé contre le travail ordinaire, le travail habituel le jour du Shabbat, et que l'esprit de la loi ne s'orientait pas vers les choses qui ne sont pas vitales. Vous voyez? L'esprit de la loi n'est pas contre l'effort de guérir un malade, ou comme l'a dit le Seigneur Jésus, d'aller sortir sa brebis qui est tombée dans un fossé le jour de Shabbat. On ne va pas la laisser mourir. C'est quand même évident. Bien, mais combien on en voit encore de nos jours qui sont comme ça? Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup sont comme ça. Et je disais que,
voilà, si Jésus revenait, il se heurterait de nouveau au même problème. Donc plus de 2000 ans après, eh bien ce sont des choses que l'on voit toujours. Donc j'avance tout doucement. Je vous demande encore un petit peu de votre attention, s'il vous plaît. Et vraiment, j'ai plaisir à partager ceci avec vous. C'est aussi un échange. J'espère vraiment que mes paroles iront toucher votre cœur, que mes paroles vont vous aider aussi peut-être à développer autre chose, spirituellement parlant. On va voir maintenant, je dirais pour aujourd'hui, la dernière forme de légalisme. C'est la forme de légalisme où la loi est adaptée à nos propres idées. Et ça, ce troisième type de légalisme fait que on ajoute nos propres règles aux lois de Dieu, aux lois que Dieu a déjà instaurées. On ajoute à nos propres règles et on les considère, on les traite comme étant divines en fait. Et c'est évidemment une lourde erreur. Et c'est la forme de légalisme qui est l'une des plus répandues et aussi l'une des plus meurtrières. Et Jésus d'ailleurs avait réprimandé aussi les pharisiens pour cela. Vous savez, il y a différentes catégories de pharisiens. Voilà, je dirais que chaque église était un petit microcosme de la société juive à l'époque. Et Jésus leur avait dit, vous enseignez les traditions humaines comme si elles étaient la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup cette parole du Seigneur Jésus parce que ce qu'il leur reprochait aux pharisiens à l'époque, eh bien c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Enseigner des traditions humaines comme si elles étaient véritablement la parole de Dieu. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de cela. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc beaucoup vont dire que voilà, la parole de Dieu, elle est écrite dans la Bible. Oui, elle est écrite dans la Bible, mais dans la Bible, il est aussi écrit que Jésus fit encore beaucoup d'enseignements, beaucoup de prodiges et miracles, qui ne tiendraient pas, voilà, que cela remplirait suffisamment de livres pour recouvrir la terre entière. Donc effectivement, on peut imaginer que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est que il est possible de recevoir des enseignements de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, effectivement, autrement que par la lecture de la Bible. Et cela, je l'affirme ici pour que cela soit très clair. On peut recevoir des directives, des enseignements de Dieu, autrement qu'en lisant la Bible. Simplement, quand on reçoit ce genre de choses, il est sage d'aller se référer à la Bible pour voir s'il n'y a pas de contradiction. Si par exemple quelqu'un reçoit en lui une parole du Seigneur qui lui dit « va tuer ton voisin », il est bien évident que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Voilà, c'est un filtre basique mais très efficace. Vous voyez? Donc en fait, moi je dirais qu'on n'a pas le droit d'ajouter des contraintes à des personnes là où Dieu lui-même n'a donné aucune restriction, là où Dieu lui-même n'a placé aucune contrainte. En fait, c'est ça. Et bien sûr, on le sait, ça on le sait, c'est que, je répète ça, hein, nous n'avons pas le droit, nous ne devrions pas, personne ne devrait ajouter des contraintes à des frères et sœurs, là où Dieu lui-même n'a donné aucune contrainte, aucune restriction. D'accord? Et après, donc voilà, on le sait, chaque église est indépendante, en quelque sorte. Même si elles sont interdépendantes dans certains, voilà, par exemple, on sait que l'église catholique romaine, eh bien voilà, c'est le Vatican qui dirige, le Vatican qui gère tout. On sait que, par exemple, les églises pentecôtistes fonctionnent ensemble, et le protestantisme travaille, je crois, en fédération. Bon, tout ça, en fait, je parle un peu, voilà, je suis pas vraiment sûr de ce que je dis, mais en gros, c'est ça, hein. Et finalement, je trouve que ça n'a pas tellement d'importance. Mais en gros, voilà, chaque église, en quelque sorte, a une forme d'indépendance. Et il y a des églises qui sont, pour le coup, réellement totalement indépendantes. De fait, eh bien, chaque église peut définir ses propres règles, ses propres lois dans certains domaines. Et ça sera évidemment des lois humaines. Vous voyez? Je donne un exemple. Par exemple, la Bible ne parle pas de... je ne sais pas moi. La Bible ne dit rien de spécial concernant, par exemple, la consommation de boissons gazeuses dans la salle du culte, dans le temple, dans l'église, on appelle ça comme on veut. Néanmoins, une église a parfaitement le droit d'établir des règles pour de telles choses. Et voilà, établir des règles pour de telles choses, eh bien, c'est simplement empêcher les gens de pouvoir manifester un bon sens qui, somme toute, est bien naturel et tout à fait basique. Vous voyez, dans la Bible, il y a des lois, il faut essayer de comprendre ça. Dans la Bible, il y a des lois, il y a des principes. Vous voyez, on voit par exemple que dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus nous expose les principes du royaume. Vous voyez? Et il y a des principes dans la Bible. Mais on est d'accord, par exemple, que c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible qu'on n'a pas le droit de boire des sodas à l'intérieur d'une église. Nous n'avons pas le droit de consommer de sodas, des boissons gazeuses à l'intérieur d'une église, d'une assemblée, d'une cathédrale, comme vous voulez. C'est correct, non? Voilà, c'est ça la chose. Hein. C'est ça. Eh bien, dans ce cas-là,
Est-ce que tout simplement on ne peut pas dire que il s'agit ici, donc si des règles sont prises par une église pour réglementer ce genre de choses, la consommation de boissons gazeuses dans l'église, eh bien on peut considérer basiquement qu'il s'agit de règles humaines et non divines, d'accord? N'est-ce pas? Ce sont des règles humaines et non des règles divines, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que quand on utilise des règles humaines pour rattacher la conscience d'autrui, pour lier, je dis bien lier la conscience d'autrui, et cela de manière irrévocable, eh bien, je vais essayer de reformuler. En fait, ce que je veux dire, c'est que de telles règles qui sont humaines, donc là j'ai pris vraiment un exemple tellement simple et tellement basique, voilà, réglementer la consommation de boissons gazeuses dans l'église, eh bien, ces règles qui sont humaines, qui sont certainement établies avec des bonnes intentions au départ, bah oui, il faut quand même bien, il faut pas que ça devienne un lieu de désordre, l'église, c'est un lieu saint, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, elles sont établies avec des bonnes intentions, mais est-ce qu'elles sont établies en ayant la révélation divine pour le faire? Voilà une question. Les bonnes intentions, parfois, ne sont pas suffisantes, mes bien-aimés. Comme le dit un vieux proverbe qui est sorti, je crois, au XVIIIe siècle, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, ce que je disais, c'est que des règles humaines comme celle-là, elles vont attacher ta conscience, mon frère. Elles vont te lier. Si tu acceptes une règle comme ça, si tu l'acceptes et que tu la valides dans ton cœur, eh bien, elle te lie. Tu es lié par une règle ou par une loi, appelle ça comme tu veux. Et si un jour tu es enfermé par mégarde dans l'église en question, tu es enfermé par mégarde, et que tu as soif et qu'il n'y a que des sodas, eh bien tu es enfermé par mégarde, tu risques de mourir de soif parce que tu ne voudras pas, en tant que bon religieux, en tant que personne vraiment très religieuse, très, voilà, qui applique bien les lois et règlements, qui fait bien ce qu'on lui dit de faire, eh bien tu vas mourir de soif parce que tout simplement, cette règle t'a lié et tu n'oseras pas boire un soda. Et tu vas attendre impatiemment qu'on te délivre en souffrant de la soif. Et ça revient en fait à ce qu'avait dit Jésus. Voilà, on ne travaille pas le jour du Shabbat, donc on ne travaille pas, eh bien ton enfant est perdu, voilà, tu ne vas pas aller le chercher parce que c'est un travail, ta brebis est tombée dans le fond de la fosse, eh bien c'est le jour de Shabbat, je suis berger, ma brebis est tombée dans le fond du fossé, mais non, je ne vais pas la récupérer. Voilà, c'est ça. Donc mourir à cause d'une règle, parce que tu n'oseras pas boire un soda dans l'église. D'accord? Donc évidemment, j'en conviens, hein, ce que je dis, c'est basique, c'est peut-être, ça peut sembler puéril ou enfantin, mais au moins, je suis certain d'une chose, c'est qu'on se comprend bien. C'est que au moins, je sais que on me comprend. C'est un exemple qui est simpliste, mais qui est clair. Et il faut parfaitement appréhender ça. Quand on l'appréhende au plus simple, après on peut monter. Au fur et à mesure, on peut construire sur ça. Au fur et à mesure, on peut comment dirais-je, grandir dans ce type de compréhension, de révélation. Pourquoi? Parce que les hommes, quand établissent des règles, les hommes qui établissent des règles, quand ils mettent des règlements en place, en fait, eh bien, ces règles humaines, elles font leur nid en nous, elles font souche en nous. Et nous, on les rend déterminantes, on les rend capitales pour nous. Je veux dire qu'elles deviennent, elles peuvent devenir une base pour notre salut. Oh là là, vous voyez combien, oh, mon Dieu, j'ai fait ça, j'ai enfreint la règle, non, j'irai pas au paradis. Qui n'a jamais entendu ce genre de propos? Moi, je te dis, bien-aimé, ça, c'est grave. Hein, moi, je dis, aïe, aïe, aïe. Moi, je te le dis, on s'aventure ici dans une zone dangereuse. On s'aventure ici dans un territoire dangereux qui, en vérité, n'appartient qu'à Dieu. Ce territoire-là n'appartient pas aux hommes. C'est important ce que je suis en train de dire ici. Amen. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est un simple exemple de soda. Un petit exemple de coca, de jus de fruits, appelle ça comme tu veux. Mais maintenant, frères et sœurs, imaginez ça maintenant à un degré plus important et que ce principe se décline à tout un tas d'autres choses. Imaginez un tas de règles humaines comme ça dans l'Église. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est du pharisianisme, c'est du pur légalisme. Vous voyez? C'est ça, en fait, qu'on doit bien saisir. Et il faut vraiment être dans la défiance envers le légalisme. Il faut le rejeter, il faut le combattre, il faut... voilà, il faut faire en sorte que le légalisme puisse disparaître au moins de la sphère dans laquelle tu te trouves, de la sphère d'influence dans laquelle tu te trouves. Très important. Amen. Du légalisme au pharisianisme, il n'y a qu'un pas. Hein. Les deux sont cousins. Le légalisme est le cousin du pharisianisme et le pharisianisme est le cousin du légalisme. Ces deux-là marchent ensemble. Ces deux-là marchent vraiment ensemble. Bon, j'arrive au bout tout doucement. J'arrive à la fin, mais j'aimerais encore bien un peu appuyer, comme on dit,
j'aimerais pouvoir encore enfoncer le clou. On va essayer de voir maintenant, on va dire pour des sujets un petit peu plus graves. Et pas forcément dans l'église, mais pour différents aspects de la vie. Eh bien, c'est sûr que certaines choses peuvent rapidement devenir des doctrines. On doit y penser. Certaines choses peuvent facilement devenir des doctrines. D'accord? Pourquoi est-ce que je parle de ça ici? Parce que beaucoup de gens pensent, d'ailleurs sincèrement, avec un cœur sincère, beaucoup de gens pensent que, c'est un peu ce qu'on avait avant, eh bien, beaucoup de gens pensent sincèrement dans leur cœur que le christianisme, c'est de suivre des bonnes règles. Même des règles, même si elles sont extra-bibliques, si l'Église l'a dit, c'est ça, c'est forcément vrai. Par exemple, la Bible, elle ne dit pas que il n'est pas écrit dans la Bible, voilà, il n'est pas écrit dans la Bible qu'on peut pas jouer au poker ou qu'on peut pas boire des verres d'alcool pendant un repas. D'accord? C'est pas écrit dans la Bible. Quoique si on y prête attention, on voit bien que l'alcool, eh bien, l'alcool finalement, c'est pas du tout une bonne chose. Hein. À part Paul qui demandait à son disciple Timothée de pouvoir prendre un verre de vin qui était un peu comme vraiment un médicament à l'époque, à cause Timothée avait de fréquentes indispositions au niveau de l'estomac. Et l'apôtre Paul savait qu'un petit verre de vin de temps en temps viendrait soulager ses douleurs, etc. Il lui recommande d'ailleurs dans l'une des épîtres à Timothée. Et voilà, mais je dirais que c'est la seule exception. C'est la seule exception, vous voyez. Donc, je disais que la Bible n'interdit pas, par exemple, de jouer au poker. La Bible n'interdit pas de boire de l'alcool. Mais on peut, pour autant, on ne va pas faire de ça, on ne va pas appliquer ça pour en faire un test externe du christianisme authentique d'une personne. Vous voyez, autrement dit, on ne peut pas éprouver sur ça quelqu'un par rapport à sa foi. Vous voyez? Parce qu'on risquerait fort rapidement de voir la paille dans l'œil de notre voisin, mais de ne pas voir la poutre qui est dans notre œil. Amen. On sait tous aussi que il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». D'accord? Amen. Ça, on le sait. Mais si une église commence à créer des règles humaines comme ça, eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc, comme on le dit, voilà, familièrement, vous allez me pardonner un peu la trivialité, mais quand une église commence à fabriquer des règles humaines comme ça, quand ça commence à se multiplier, il y a quelque chose qui déconne. Voilà, parce que finalement, ça serait une violation mortelle de l'évangile, parce que cela substituerait la tradition humaine au véritable fruit de l'esprit. Amen. Et là, en fait, quand ça fonctionne comme ça, eh bien, on se rapproche d'une frontière dangereuse en déformant le Seigneur Jésus-Christ, en déformant le message du Christ. C'est pour ça que je dis avec force, là où Dieu donne la liberté, on ne devrait jamais asservir les gens avec des règles artificielles. Je vous répète ça, là où Dieu a donné la liberté, donc là, il faut bien savoir où est le là où Dieu a donné la liberté, on ne devrait jamais asservir nos frères et nos sœurs avec des règles humaines, avec des règles qui, somme toute, sont artificielles, avec des règles qui, somme toute, ne viennent pas de Dieu. Amen. On doit être prudent et on doit lutter d'abord en nous-mêmes contre cette forme de légalisme. Les règles humaines manqueront toujours de sagesse par rapport aux règles divines, par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole, c'est l'évangile qui appelle les hommes à la repentance, à la sainteté, à la piété. Ce n'est pas aux hommes d'imposer cela. C'est la parole. C'est l'évangile, je l'ai dit tout à l'heure, qui travaille les cœurs. C'est l'évangile qui taille le caractère des hommes. Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens trouvent que l'évangile est une offense. Beaucoup de gens sont offensés par l'évangile justement à cause de ça. Mais malheur à nous si on ajoute inutilement à cette offense en déformant la vraie nature et en la combinant avec le légalisme, la vraie nature de ce que Dieu a voulu pour nous, la véritable chose, en la combinant, en l'hybridant, en la mélangeant. Dieu a horreur des semences hybrides. Il est écrit dans Apocalypse 22, je te lis ça ici, il est écrit dans Apocalypse 22, 18 et 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, on doit faire attention à les choses de Dieu. Mon frère, ma sœur, pour finir, je tiens à préciser quelque chose pour que tu puisses bien savoir où se trouve la frontière
dangereuse, d'accord? Bien savoir où se situe la ligne de démarcation. Amen. Cette ligne de démarcation qui, si tu la franchis, eh bien tu te retrouves sur une pente glissante. Une pente que le diable a bien savonnée pour être sûr et certain que tu vas tomber. D'accord? Eh bien c'est justement parce que Dieu dans sa parole, je disais, la plupart du temps, à travers la Bible, pour une majorité de frères et de sœurs, c'est parce que Dieu s'intéresse de très près aux choses de la moralité, à la droiture, à l'éthique, bref, c'est parce que Dieu s'intéresse de très près à différents principes comme ceci, des principes moraux, etc., qu'on peut facilement passer de notre amour de Dieu et de la fameuse, entre guillemets, bonne morale chrétienne, de la piété, à un légalisme très dangereux si on n'y prend pas garde. On va dériver, en fait. On va être comme un radeau sur la mer qui dérive avec le courant, et puis on va arriver dans cette région inhospitalière, dans cette région dangereuse qu'est le légalisme. Amen. C'est comme ça qu'on devient un tonneau vide qui résonne. Donc que celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais bien aimé, je termine, j'arrive au bout, j'ai presque fini sur ce sujet du légalisme. Et je pense qu'on pourrait écrire, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'ouvrages qui ont été écrits à ce sujet. Et je dirais simplement, aimez-le, aimez notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment il a vécu, voyez comment il est mort aussi, pour que nous, on soit libres en esprit. Jésus-Christ est venu, a vécu et est mort pour que nous soyons libérés. Il a vécu comme ça, il est mort comme ça, comme on le voit, comme sa vie est retracée. Les 4 évangélistes sont des témoins. Ils nous témoignent de cela, ils nous témoignent de la vie du Seigneur, de son ministère, de sa marche. Ils nous témoignent de sa vie et de sa mort. Et ils nous expliquent, les 4 évangiles nous expliquent que Jésus a fait tout cela pour que nous soyons libérés, pour ne pas que nous retombions sous un joug étranger. Fut-il un joug bienveillant? Amen. Vous voyez, on doit être libre en esprit. Vous voyez aussi comment Pierre, Jacques, Paul, Jean et tous les autres apôtres ont vécu et eux aussi sont morts pour que nous puissions vivre la grâce. La grâce, c'est le contraire du légalisme et de la religiosité. Amen. Je répète cela. La grâce de Dieu est le contraire du légalisme et de la religiosité. Amen. Trop de croyants sont enfermés. Trop de croyants sont bloqués par des règles humaines, par du légalisme, y compris dans les églises même, y compris dans beaucoup d'églises. En Jean 16,13, il est écrit, je vais vous lire ça ici, Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Amen. Bien-aimé, je prie pour toi. Si tu es lié par des credos, par des lois humaines, je prie pour toi. Au nom de Jésus, sois rempli de l'onction divine du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'un souffle nouveau te restaure, te revivifie, mon frère, ma sœur. Amen. Qu'une huile fraîche te permette de marcher en nouveauté de vie et que ton esprit, ton intelligence spirituelle soient renouvelés. Amen. Sois libéré de tout type de credo, sois libéré de tout type de carcan humain et ainsi reçois la capacité surnaturelle de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, marche avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Reçois cela dans ton cœur, bien-aimé. Reçois cela dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus veut pour nous. Il veut que nous marchions par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui est, je dirais, le professeur par excellence. Le parfait professeur, c'est le Saint-Esprit. Il est notre guide pour qu'on arrive à sortir de ces lois, à sortir de ces règlements, de ces credos, pour qu'on ne soit plus prisonnier de tout cela. Pour qu'on soit libre, pour qu'on soit réellement des disciples de Jésus. Amen. Et pour qu'il nous conduise, lui, c'est lui qui doit nous conduire dans notre marche personnelle. Bien sûr, je dis ça sans préjudice d'avoir de bons conducteurs humains. Je dis ça sans préjudice d'avoir de bons enseignants, de bons apôtres, de bons pasteurs, de bons bergers. Évidemment, on a besoin
On a besoin, je le disais tout à l'heure, nous avons besoin des 5 ministères pour être nourris. On a besoin des 5 ministères pour croître. On a besoin de bons conducteurs qui instruisent, qui aident. Mais on n'a pas besoin de gourous dictateurs. Voilà où est la nuance, en fait. Voilà où est la nuance, parce que on a besoin qu'il nous conduise, lui, le Saint-Esprit, en toutes choses. C'est pour cela que le Père nous l'a envoyé. C'est ce que je vous ai lu dans l'évangile de Jean, juste avant. Le Père nous a envoyé pour qu'on puisse croître et grandir par nous-mêmes. Même si d'aventure on se retrouve seul quelque part. Ça peut arriver. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Mes bien-aimés, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde de toute forme de légalisme. Amen. C'était votre frère Joël, je vous dis shalom. Passez un excellent week-end, que ce week-end soit spirituellement fructueux pour vous. Je vous dis donc shalom et à bientôt.